Bonjour les béliers, bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 mars. Vénus, la planète de l'amour, est toujours dans votre signe, les béliers, en ce début de mois. Une envie d'initier quelque chose qui vous plaît, d'affirmer davantage vos goûts, vos élans du cœur, mais qui aimerait se sentir un peu plus libre que ce qui est ressenti sur les 3-4 premiers jours. Les envies spontanées ont envie de se libérer de certaines chaînes, de certaines responsabilités, d'un trop-plein de discipline peut-être, donc une petite frustration passagère pourrait trouver une bouffée d'air dès les jours suivants. Vénus va en effet entrer en taureau et rencontrer Uranus, l'éveilleur, l'électron libre, qui pourrait bien lui apporter quelque chose d'inattendu pour libérer un peu la tension ou encore proposer une solution soudaine à quelque chose qui était inconfortable. Cette conjonction, elle a lieu dans votre secteur financier, les béliers. Donc au sens basique, ça peut être tout simplement un achat spontané, quelque chose d'inattendu par exemple. Au sens symbolique, ça peut être quelque chose qui libère votre sens des valeurs, de la propriété ou encore une rencontre imprévue qui vous fait du bien et vous nourrit d'une façon ou d'une autre. En résumé, un coup de cœur dans l'air qui peut prendre plusieurs formes. N'oublions pas à quel point la vie peut être créative et surprenante. Cet aspect qui a lieu entre le 6 et le 10 mars se passe en même temps qu'une autre conjonction céleste, celle du Soleil et de Neptune. Quand l'astre lumineux et charismatique croise le gardien des rêves et des idéaux dans le secteur de votre vie intérieure, je vous laisse imaginer la discussion tout à fait chaleureuse, poétique, sensible, voire secrète que cela peut provoquer. Alors, à moins que ce soit une prise de conscience, lumineuse mais cachée, de quelque chose qui vous fait rêver. Il faudra démêler le rêve du mirage, les béliers, mais tout cela pourrait vous laisser bien songeur. Mercure, la planète de la communication et des échanges, est rétrograde. Cela permet d'intérioriser davantage, de réfléchir sur soi. Par contre, à compter du 5 mars, restez patient parce qu'il change de signe et il rétrogradera en Verseau. Et ça, c'est assez réputé pour faire bugger les ordinateurs et tout ce qui est relié aux technologies modernes. Alors bon, je connais quelques béliers qui vont taper du sabot. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que cette configuration peut vous faire retrouver d'anciens amis et même de ramener à la surface des projets que vous aviez mis de côté. Ben oui, on trouve quand même toujours quelque chose de positif dans l'histoire. Enfin, Mars, votre planète maîtresse, la planète de l'action, est toujours en Capricorne, vous donnant endurance et ténacité pour atteindre un but, un idéal. Donc vous restez déterminés, les béliers, au niveau de votre chemin de vie, de votre carrière. La pleine lune du 9 mars vous demandera d'organiser ou plutôt de réorganiser quelque chose au quotidien et de voir comment vous pouvez apporter du nouveau et de la fantaisie dans votre vie de tous les jours. Donc c'est peut-être la quinzaine où vous aurez envie de passer du rêve à la réalité, mais une réalité qui demandera à être organisée avec sérieux bien sûr. Voilà les béliers pour votre point astro. On passe à votre tirage pour les précisions. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir les béliers? Il est question de ça ici, du plaisir. Vous êtes au centre du tirage avec le 3 de coupe qui indique une réjouissance ou tout au moins quelque chose de bien agréable. Alors ça ne commence pas par là, ça tourne au fur et à mesure de la quinzaine. Vous entrez déjà avec la force pour commencer. La force, très bien. Maîtrise naturelle, autorité naturelle. On est bien campé, on maîtrise la situation, l'événement, le projet, avec une aisance et une force tranquille. Ça, c'est plutôt très positif au niveau de votre destinée, de votre carrière, de la voie que vous prenez, la direction que vous empruntez, que vous maîtrisez ici, avec le monde en dessous. Parallèlement à ça, cette force placée ici comme ça à côté de l'as de coupe est un peu en protection d'un appel émotionnel que vous avez, une impulsion on va dire sentimentale ou affective. Alors ça, c'est tout à fait la Vénus en bélier en tout début de cette quinzaine jusqu'au 5 mars. C'est Vénus en bélier qui est là avec cette impulsion, cette envie d'initier quelque chose, de répondre à un appel affectif, assez spontané, qui est un peu empêché ici avec le 7 de bâton. Ce que je vous disais en intro, il y a un petit virage à dépasser, une légère frustration passagère, quelque chose qui résiste un peu, sur laquelle on est un peu sur la défensive.
que ce soit l'autre en face de vous ou tout simplement vous à l'intérieur qui n'arrivez pas à enclencher quelque chose qui vous fait plaisir au niveau émotionnel, d'aller plus loin par des circonstances extérieures ou même un positionnement intérieur. Les deux sont possibles, mais en tout cas, cette impulsion qui est là, affective, affectueuse, est un peu frustrée sur les tout premiers jours. Ensuite, ça évolue. Pourquoi ça évolue? Eh bien parce que vous voyez qu'ici, on a 2 cartes de coupe, même famille, et ici, on a 2 cartes de feu, même famille. Donc, on passe de l'As au 3, progression, et on passe du 7 à la reine, progression. L'As au 3, on arrive ici à une expansion, à quelque chose qui réjouit, qui est agréable, qu'on peut fêter. Ça peut tout aussi bien être également des retrouvailles. Le 3 symbolise également des retrouvailles, des sorties, ce genre de choses un peu légères qui font libérer un peu la tension. Et de l'autre côté, on a ce 7 de feu qui évolue en reine de feu. La reine de feu, c'est vous, les béliers, que vous soyez homme ou femme. La reine de feu ici symbolise une maîtrise de la passion, de l'action. On est ici en haut du podium, si vous voulez. On maîtrise la situation avec détermination et charisme. Donc, ce qui était un peu retenu sur les tout premiers jours de mars trouve une évolution, je pense, aux alentours justement de cette conjonction dont je viens de vous parler, entre le 6 et le 10, avec une ouverture sur les choses. C'est-à-dire que on dirait que les choses se résolvent, que l'évolution peut se faire avec un éclairage qui est beaucoup plus large. Le monde ici, je le ressens comme ça, comme une solution qui arrive un petit peu comme une belle surprise, quelque chose d'agréable, et parce que quelque chose s'est ouvert. Et c'est parce que quelque chose s'est ouvert que vous pouvez ensuite enclencher l'action avec cet as de bâton ici. Donc il y a le petit challenge à dépasser, une solution qui arrive par le biais d'un élargissement des frontières, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, mais je pense que c'est plutôt à l'intérieur de vous que quelque chose s'ouvre également. Et ensuite, vous pouvez passer à l'action, enclencher un nouveau départ avec l'as de bâton. Quelque chose qui est passionné, qui vous met en mouvement, qui vous met en action de façon assez lumineuse. Vous êtes à côté du soleil qui est là, donc c'est quelque chose qui vous fait plaisir. J'en reviens à ça. Ce soleil ici, il est en poisson, il est dans votre maison 12, les béliers, la maison du secret, comme je viens de vous l'expliquer, la maison du retrait, de la vie intérieure. Donc ici, il y a quelque chose qui change également à l'intérieur de vous pendant ces 2 semaines. Peut-être une prise de conscience justement par rapport à quelque chose que vous vivez qui est agréable, qui vous fait voir peut-être les choses de façon plus large et qui change un peu la donne, qui peut permettre une transformation, une métamorphose. On a sur le dernier week-end, le 14-15 mars, un sextile de soleil à Pluton. Je ne l'ai pas mentionné en intro, mais il est là. Et je le mentionne maintenant parce que je le vois ici. Pluton-soleil, c'est là. La transformation, c'est la carte qui correspond à Pluton. Donc on a ici une transformation positive, quelque chose que vous pouvez mettre en œuvre, commencer à développer, même si c'est intérieur pour le moment, même si c'est sous la forme d'une prise de conscience, mais qui se met en route avec beaucoup de volonté et beaucoup de détermination ici, confirmé par ces 2 cartes de feu. Alors j'ai quand même en tête que la nouvelle lune en bélier aura bientôt lieu chez vous évidemment, donc ça va marquer un nouveau cycle également pour vous les béliers. Donc là c'est comme une préparation si vous voulez, mais quand même qui est assez active. Parallèlement à ça, on a quand même au niveau de votre carrière, votre chemin de vie, votre destinée au sens large, une belle énergie de détermination, parce que Mars est en Capricorne, il est en haut de la roue zodiacale pour vous, qui symbolise vraiment de l'action au niveau de votre chemin de vie. Donc ici, il y a vraiment une belle force intérieure, une maîtrise des choses pour changer la donne, pour changer vraiment quelque chose qui est important pour vous. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce 7 de bâton qui résistait un petit peu là-haut? Qu'est-ce qu'on a? As de coupe, mais alors voilà, lui, vous voyez, c'est le même. Alors, il y a une envie ici, il y a une invitation, il y a une impulsion, il y a un élan émotionnel, affectif, sur lequel il y avait une résistance ici. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette reine de feu en dessous qui maîtrise la situation avec brio?
Le 3 de coupe, non mais c'est pas vrai, je ressors un doublon. Je ressors des doublons, vous voyez, ce sont les deux mêmes, hein. C'est quand même incroyable. Donc ici, on est bien dans les festivités, on est dans le fait de trouver du plaisir à quelque chose, mais parce qu'on a trouvé une solution. Je ressens ici quand même la notion de solution, un peu comme si on avait poussé les murs à l'intérieur de soi. Je sais, c'est bizarre comme expression, mais c'est vraiment ce que je ressens. Laissez de l'espace, les béliers, faites de la place. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cet as de bâton ici? Ça va vous plaire, les béliers, hein, l'as de feu. Ça, c'est tout à fait vous. Hein. Initier quelque chose qui vous plaît, qui demande de l'énergie, ça va vous plaire. C'est pour ça que vous êtes content ici, sûrement. Alors, qu'est-ce qu'on a, l'as de bâton ici? Le 9 de pentacle, magnifique. 9 de pentacle, indépendance, autonomie, liberté intérieure. Quelque chose ici qui correspond à votre essence, hein, qui correspond à votre être, qui montre qui vous êtes, qui vous permet de vous affirmer tel que vous êtes, hein, dans votre authenticité et avec une certaine assurance. Superbe! Qu'est-ce qu'on a à côté de cette transformation ici qui vient pour le mois prochain, enfin au moins pour la deuxième quinzaine de mars sûrement, puisqu'elle est à la fin du tirage? Les amoureux, bien, bien, bien. Donc ici, on se retrouve avec un choix à faire, une décision à prendre, une direction certainement que vous allez emprunter sur le mois de mars apparemment, les béliers. Hein. Il y a des décisions à prendre ici hein, avec l'amoureux. Des décisions qui vont prendre en compte cet as de coupe. Hein. Forcément prendre en compte parce qu'il ressort par 2 fois. Donc c'est une émotion ici qui frappe à la porte hein, quand même. Hein. Alors, on va tirer un oracle pour finir cette première quinzaine pour vous, les béliers. Bien, on a une tornade. Alors, est-ce que c'est vous la tornade, les béliers? Je ne sais pas, mais en tout cas, n'ayez pas peur de cette tornade. Ça fait du vent frais. Hein. La tornade ne déconstruit pas tout. Hein. Elle n'est pas, vous voyez, ici à côté de cette maison, elle passe à côté. Par contre, ça fait du vent. Mais c'est pas pour vous déplaire, hein, le vent. Hein. Bougez les choses, les changer, les transformer. Vous avez le pouvoir de le faire. Hein. Non seulement vous en avez le pouvoir, mais vous en avez l'énergie et la force. Donc même si ça sème un peu de vent sur votre passage, il y a de la réjouissance derrière ça, il y a du plaisir. Alors peut-être que ça décoiffe un petit peu, mais bon, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Voilà les béliers pour votre première quinzaine de mars. Je vous retrouve très bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.